L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1,5%, c'est le montant moyen de la hausse des frais bancaires entre janvier 2021 et janvier 2022, selon une étude du comparateur Panorabank publiée en exclusivité pour Capital. Les seuls frais de tenue de compte, qui n'apportent pourtant aucun service concret aux clients, ont bondi de 6% sur l'année, faisant passer la note de 18,20 € par an à 19,30 €. Méfiez-vous également des virements effectués en agence, ils coûtent désormais 9,5% plus cher et sont facturés en moyenne 4,60 € l'unité. L'an passé, 48 banques ont augmenté le tarif de ce service. Enfin, retirer de l'argent dans une banque qui n'est pas sienne pèse bien plus lourd sur le budget des ménages, puisqu'effectuer 4 retraits dits déplacés coûte désormais 39% plus cher. Le coup de gueule du jour est encore poussé par les automobilistes. Ceux qui sont allés faire le plein d'essence récemment peuvent en témoigner. Les prix à la pompe flambent. Le diesel a même atteint un nouveau record avec un prix moyen de 1,62 € le litre, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique, soit une hausse de 8 centimes d'euros par litre en moyenne par rapport à fin décembre 2021. Pour réduire la facture, il existe certaines astuces simples et efficaces, comme conduire en souplesse, réduire sa vitesse ou encore vérifier l'entretien de sa voiture. Retrouvez tous nos conseils pratiques sur capital.fr. L'info pratique Capital, et si votre prochain investissement immobilier se faisait dans une passoire thermique? L'idée peut vous paraître saugrenue. Pourtant, acheter un bien très énergivore, le rénover et le mettre en location peut se révéler très rentable sur le long terme. Car avec la future interdiction de mise en location des logements classés F et G en diagnostic de performance énergétique, les fameuses passoires thermiques, la valeur de ces biens va progressivement diminuer. Et face au coût et à la complexité des travaux à réaliser, de nombreux propriétaires vont être tentés de vendre, ce qui va créer des opportunités, mais attention à ne pas vous jeter sur la première bicoque venue, car la rentabilité de votre investissement dépendra comme toujours d'une somme de facteurs. Découvrez nos simulations sur notre site. Et on termine par les nouvelles aides annoncées par le Premier ministre pour les secteurs impactés par la crise sanitaire. Jean Castex a annoncé un soutien renforcé pendant 2 mois pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs, de l'événementiel et les agences de voyage. En décembre et janvier, les entreprises de moins de 250 salariés perdant au moins 30% de leur chiffre d'affaires en raison des restrictions prises fin 2021 pour freiner la 5e vague de Covid-19 auront droit à une aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales d'un montant égal à 20% de leur masse salariale, a-t-il déclaré. Quant aux entreprises de moins de 250 salariés des mêmes secteurs qui perdront plus de 65% de leur chiffre d'affaires, elles recevront en décembre et en janvier cette même aide au paiement des cotisations salariales de 20%, mais elles seront également exonérées de charges patronales. C'était l'info éco avec Capital.